Je vivais dans une vieille maison de campagne entourée de champs et de bois, loin de l'agitation de la ville. Mes parents, déjà âgés lorsqu'ils m'avaient eue, menaient une vie paisible dans cette demeure qui appartenait à notre famille depuis des générations. J'étais la cadette, mes frères et sœurs étaient bien plus âgés et partis depuis longtemps construire leur propre vie ailleurs. Ainsi, mon quotidien se partageait entre la compagnie de mes parents, quelques animaux et le silence apaisant de la campagne. Cependant, une fois par an, tout changeait. Pendant les fêtes de fin d'année, la maison se remplissait de rires, de conversations animées et de parfums délicieux de plats mijotés par ma mère. Les oncles, tantes, cousins et cousines se réunissaient, transformant notre foyer en un véritable lieu de festivité. Mais cette année était différente. Mon oncle Henri, qui vivait dans le sud de la France, avait décidé de venir accompagné de sa fille Clémence, ma cousine du même âge que moi. Quand j'appris la nouvelle, une excitation inhabituelle me gagna. Grandir seul m'avait rendu avide de compagnie, et l'idée d'avoir quelqu'un de mon âge avec qui partager ces journées me remplissait d'anticipation. Je me rappelais vaguement de Clémence, rencontrée plusieurs années auparavant lors d'une visite chez notre grand-mère en Normandie. À l'époque, nous étions inséparables, courant dans les jardins, inventant des histoires et partageant des secrets enfantins. Mais le temps avait passé, et je me demandais si nous aurions encore cette même connexion. Le jour de leur arrivée, l'air était frais et vif. Mon oncle descendit de la voiture, accueilli chaleureusement par mes parents. Il était un homme réservé, veuf depuis de nombreuses années, qui avait consacré sa vie à élever sa fille et à son travail dans les vignobles du Sud. Puis, Clémence sortit à son tour. Elle était différente de l'image que j'avais gardée d'elle. Plus grande, plus affirmée. Ses longs cheveux châtains, légèrement ondulés, tombaient élégamment sur ses épaules. Elle portait un manteau en laine beige, court et cintré, dévoilant une robe moulante noire qui mettait en valeur ses courbes élancées. Elle avait l'élégance naturelle de celles qui savent attirer l'attention sans même essayer. Dès que nos regards se croisèrent, un sourire complice illumina nos visages. Ce fut suffisant pour balayer mes doutes. Dès ce moment, je sus que ces vacances ne ressembleraient à aucune autre. Durant les premiers jours, je lui fis découvrir chaque recoin de la maison et des terres qui l'entouraient. Nous marchions dans les champs humides du matin, visitions la vieille grange où mon père entreposait ses outils, et même l'ancienne serre abandonnée à l'arrière du domaine, où le temps semblait s'être figé. Mais Clémence n'était pas seulement curieuse des lieux, elle l'était aussi de moi. Rapidement, elle sembla s'amuser de mon mode de vie simple et discret. Moi qui ne portais que des pulls larges et des pantalons confortables, je paraissais bien fade à côté d'elle, qui savait manier avec grâce l'art des vêtements ajustés et des parfums envoûtants. Un soir, alors que nous étions installés dans ma chambre, elle ouvrit sa valise et en sortit plusieurs vêtements soigneusement pliés. « Tiens, mais ça, » me dit-elle en me tendant une robe courte en velours bordeaux. Je regardai le tissu entre mes mains, hésitante. « Mais ce n'est pas mon style, » balbutiai-je. Justement, sourit-elle en s'asseyant sur mon lit. Il est temps d'essayer autre chose. Elle sortit ensuite une petite trousse de maquillage. Je vais te transformer. Tu vas voir, ça va te plaire. Je me laissai faire, fascinée par son assurance. Elle appliqua sur mes lèvres un rouge profond, puis souligna mes yeux d'un très délicat eyeliner. Son regard était précis, et ses doigts frôlaient ma peau avec une douceur troublante. Lorsque je me regardai dans le miroir, je ne me reconnus pas tout de suite. L'image renvoyée était celle d'une fille que je n'avais jamais osé être. Une fille sûre d'elle, séduisante. Voilà, murmura-t-elle en effleurant mon épaule. C'est bien mieux comme ça. Un frisson parcourut mon dos. Je ne savais pas si c'était l'effet du maquillage ou sa proximité, mais quelque chose en moi venait de changer. Les jours suivants, Clémence s'amusa à me montrer des gestes que je ne maîtrisais pas, comment marcher avec plus d'assurance, comment jouer avec mon regard, comment attirer subtilement l'attention. C'était un jeu pour elle, mais pour moi, c'était une découverte troublante. Un matin, alors que nous prenions le petit déjeuner sur la terrasse, un bruit de moteur attira notre attention.
C'est Bernard, murmura mon père en essuyant ses mains sur son tablier de cuisine. Bernard était notre employé de longue date, un homme robuste d'une 50aine d'années, au visage buriné par le soleil et au regard toujours sérieux. Il gérait l'entretien des terres et aidait mon père dans toutes les tâches du domaine. Pour moi, il avait toujours été une présence rassurante, presque paternelle. Mais Clémence, elle, le regardait autrement. Je surpris son regard insistant lorsqu'il descendit de son tracteur et s'approcha de nous. Il s'arrêta un instant, détaillant rapidement ma cousine d'un air troublé. Elle portait ce jour-là un short en jean court et un chemisier légèrement déboutonné, laissant entrevoir une parcelle de peau sous le soleil matinal. « Bonjour, Bernard », lança-t-elle avec un sourire en coin. Il hésita avant de répondre, puis baissa les yeux pour se concentrer sur son travail. Clémence se tourna vers moi avec un sourire amusé. « Intéressant », murmura-t-elle. Je ne compris pas immédiatement ce qu'elle voulait dire. Mais j'allais vite le découvrir. L'atmosphère avait changé depuis l'arrivée de Clémence. Avant, la maison respirait une certaine monotonie rassurante, rythmée par les habitudes bien ancrées de mes parents et les tâches quotidiennes du domaine. Mais désormais, une tension invisible flottait dans l'air. Et elle venait d'elle. Clémence savait attirer l'attention. C'était une chose que je commençais à comprendre. Elle ne faisait jamais rien au hasard. Ses gestes étaient mesurés, ses paroles calculées, et surtout, elle semblait prendre un malin plaisir à observer les réactions qu'elle provoquait. Ce matin-là, nous étions sortis tôt, profitant de la fraîcheur matinale pour nous promener dans les vignes qui bordaient la maison. La lumière dorée du soleil effleurait doucement les feuilles humides de rosée, et l'odeur de la terre humide emplissait mes poumons. J'aimais ces moments, loin des conversations des adultes, loin des regards inquisiteurs. Mais aujourd'hui, tout était différent. Nous marchions côte à côte lorsque nous avons aperçu Bernard au loin. Il était en train de charger du bois dans une vieille charrette, son torse puissant se courbant sous l'effort. Ses bras nus, marqués par des années de travail, se contractaient sous le poids des bûches. Il a un charme brut, non ? Souffla Clémence en me lançant un regard en coin. Je sentis une gêne monter en moi. Je ne sais pas. C'est Bernard, c'est tout. Elle haussa un sourcil amusé. Justement. C'est tout, mais c'est beaucoup à la fois. Elle avança vers lui d'un pas assuré pendant que je restais en arrière, hésitante. Bonjour Bernard, lança-t-elle d'une voix faussement innocente. Il se redressa, posant son regard sur elle. Il avait l'air fatigué, mais aussi déconcerté. Clémence jouait avec une mèche de cheveux, un sourire discret flottant sur ses lèvres. « Vous avez besoin d'aide ?» Il fronça les sourcils, surpris. « Ce n'est pas un travail pour une demoiselle comme vous. »« Et moi alors ?» intervins-je, cherchant à briser l'étrange atmosphère qui venait de s'installer. Il m'adressa un sourire sincère. « Toi, tu as grandi ici, ce n'est pas pareil. » Mais son regard revint presque aussitôt sur Clémence. Je le remarquai immédiatement. C'était imperceptible, mais elle le fascinait. Clémence fit semblant de soupirer, croisant les bras sous sa poitrine, accentuant involontairement, ou pas, ses courbes sous son pull léger. Dommage. J'aurais bien aimé voir comment on fend du bois, dit-elle d'un ton langoureux. Je vis Bernard avaler difficilement sa salive avant de détourner les yeux. À cet instant, je compris. Elle jouait. Elle testait. Et Bernard était sa cible. L'après-midi, je ne pouvais m'empêcher de repenser à la scène du matin. Pourquoi Clémence faisait-elle cela? Était-ce un simple jeu, une façon de s'amuser de son pouvoir de séduction, ou y avait-il quelque chose de plus profond? Je la retrouvai dans ma chambre, allongée sur mon lit, feuilletant un magazine de mode qu'elle avait apporté. « Pourquoi tu fais ça ?» lâchai-je soudainement. Elle leva un regard surpris vers moi. « Faire quoi ?»« Avec Bernard. »« Tu joues avec lui. » Un sourire énigmatique se dessina sur ses lèvres. « Je ne joue pas. Je teste. » « Tester quoi ?» Elle s'assit lentement,
croisant les jambes. Les limites. Les siennes. Les miennes. Les tiennes peut-être. Je sentis mon ventre se nouer. Je ne comprends pas. Elle soupira et se leva, venant se poster juste devant moi. D'un geste lent, elle glissa ses doigts sous mon menton, m'obligeant à lever le visage vers elle. C'est parce que tu ne t'es jamais permis d'explorer, souffla-t-elle doucement. Je frissonnai. Son regard était intense, presque hypnotique. J'avais l'impression qu'elle lisait en moi des choses que je ne comprenais pas encore moi-même. Tu devrais essayer un jour. Tu serais surprise de voir ce que tu peux provoquer. Je détournai les yeux, mal à l'aise. Ce n'est pas moi. Elle laissa échapper un petit rire. Pas encore. Ce soir-là, le vent soufflait légèrement, faisant bruisser les volets de la maison. Je peinais à trouver le sommeil. Mon esprit était trop agité par les paroles de Clémence, par ce jeu étrange auquel elle semblait vouloir m'entraîner. Je me tournai vers elle. Elle dormait paisiblement, une expression détendue sur son visage. J'aurais aimé être comme elle. Insouciante, sûre de moi. Mais quelque chose me disait que cette insouciance n'était qu'une façade. Et que sous cette légèreté apparente, Clémence cachait quelque chose d'encore plus profond, plus dangereux. Et moi, sans le vouloir, j'étais en train de m'y plonger. Le lendemain matin, une étrange tension flottait dans l'air. Peut-être était-ce dû au regard furtif que Bernard avait jeté à Clémence lorsque nous étions sortis prendre le petit déjeuner sur la terrasse. Ou peut-être était-ce moi, qui commençais à percevoir des choses que je n'aurais jamais remarquées auparavant. Clémence, elle, était égale à elle-même, un mélange d'innocence feinte et de malice savamment dosée. Elle portait ce jour-là une robe légère, d'un blanc immaculé, dont le tissu épousait délicatement les courbes de son corps à chaque mouvement. Ses cheveux, libres, captaient la lumière matinale, et chaque battement de ses cils semblait être une invitation à un jeu silencieux dont elle seule connaissait les règles. Bernard, quant à lui, semblait perturbé. Il s'efforçait de détourner les yeux, de se concentrer sur son travail, mais il y avait dans sa posture une rigidité nouvelle. Comme s'il essayait de lutter contre quelque chose. Tu l'obsèdes, murmurai-je à Clémence, alors que nous étions assises sur les marches de la terrasse. Elle haussa un sourcil amusé, croisant les jambes avec une lenteur étudiée. Je ne fais rien, répondit-elle en haussant légèrement les épaules. Justement. Elle tourna son regard vers moi, et un sourire espiègle naquit sur ses lèvres. Il n'y a rien de mal à être désiré. Mon père nous proposa de l'accompagner au verger pour cueillir des fruits. Clémence accepta aussitôt, visiblement ravie à l'idée de cette nouvelle activité. Le soleil était haut dans le ciel lorsque nous atteignîmes les arbres fruitiers. L'air était chargé d'effluves sucrés, et les branches ployaient sous le poids des poires et des pêches mûres. Bernard était là aussi, bien sûr. Silencieux, concentré sur sa tâche. Clémence se mit immédiatement à l'œuvre, tendant les bras pour attraper un fruit, sa robe se soulevant légèrement au passage. Je surpris Bernard détourner les yeux précipitamment, sa mâchoire se crispant imperceptiblement. Mais Clémence, elle, le savait. Et elle jouait avec cette prise de conscience. « Tu peux m'aider » lança-t-elle à Bernard d'un ton faussement innocent, en désignant une branche trop haute pour elle. Il hésita, puis s'approcha, attrapant la branche et la baissant légèrement pour qu'elle puisse se servir. Mais au moment où elle tendit la main, un mouvement imperceptible la fit effleurer son bras. Un contact fugace. Involontaire ? Je vis le frisson qui parcourut Bernard. Je vis aussi l'étincelle dans le regard de Clémence. « Merci », souffla-t-elle avec un sourire avant de croquer dans la poire juteuse. Ses lèvres rougies par le fruit semblaient marquer un territoire invisible. Je me sentis étrangement oppressée par la scène. Ce soir-là, après le dîner, nous nous retrouvâmes seuls dans ma chambre, comme chaque soir. Clémence, allongée sur mon lit, feuilletait un carnet qu'elle avait sorti de sa valise. « Qu'est-ce que tu cherches vraiment avec Bernard ?» demandai-je enfin, brisant le silence. Elle referma le carnet et me regarda.
Je ne cherche rien, je m'amuse. Et s'il te prend au sérieux? Un sourire mystérieux effleura ses lèvres. Alors ce sera encore plus intéressant. Je frissonnai. Tu es en train de franchir une ligne. Elle se leva lentement, s'approcha de moi et effleura mon bras du bout des doigts. Et si c'était toi qui avais peur de la franchir? Son regard était intense, presque hypnotique. Je me sentis déstabilisée. Elle s'éloigna et s'étira langoureusement, laissant tomber son peignoir sur le sol avant de s'installer sous les draps. Bonne nuit, murmura-t-elle avec un sourire. Mais moi, je savais que je ne dormirais pas de sitôt. L'atmosphère dans la maison était différente. Quelque chose avait changé. C'était subtil, presque imperceptible, mais moi, je le sentais. Clémence poursuivait son jeu avec une aisance troublante, et Bernard, malgré ses tentatives pour rester indifférent, était en train de céder. Il n'y avait plus seulement ces regards furtifs échangés entre eux. Il y avait désormais une tension palpable qui flottait dans l'air, quelque chose d'invisible mais puissant, comme une force magnétique qui les attirait l'un vers l'autre. Et moi, je me retrouvais piégée entre cette fascination et cette peur sourde d'assister à quelque chose que je n'aurais jamais dû voir. Il faisait une chaleur étouffante ce jour-là. L'air semblait figé, alourdi par l'été, et même l'ombre des arbres du domaine ne suffisait pas à apporter un réel répit. On va au ruisseau, annonça Clémence avec un sourire. Elle avait mis son maillot de bain sous une robe légère qui flottait autour d'elle à chaque pas. Moi, j'avais simplement pris une serviette et mon maillot une pièce. Nous avons traversé les champs, et rapidement, le son de l'eau claire est venu chatouiller nos oreilles. Le ruisseau était notre endroit secret. L'eau y était toujours fraîche, glissant sur les pierres lisses, formant de petites cascades naturelles. Je l'aimais pour son calme, son isolement. Clémence se débarrassa rapidement de sa robe, révélant un bikini bien plus osé que ce que j'avais imaginé. Tu devrais vraiment essayer de porter autre chose que ce vieux maillot, lança-t-elle en se jetant dans l'eau. J'haussai les épaules et la rejoignis. Mais nous n'étions pas seuls. Des pas feutrés sur les feuilles sèches me firent me figer. Clémence, elle, ne sembla pas surprise. Bernard était là, debout au bord du ruisseau, visiblement pris de court par la scène qui s'offrait à lui. « Oh, Bernard » fit Clémence, faussement innocente. Il détourna le regard, mal à l'aise. « Votre mère m'a demandé de... » Il hésita. Je sentais qu'il cherchait une excuse, n'importe laquelle, pour justifier sa présence ici. Clémence, elle, se contenta de sourire et s'approcha du bord du ruisseau, l'eau ruisselant sur son corps, son regard ancré dans celui de Bernard. « Tu peux rester, si tu veux. » Ces mots tombèrent dans le silence comme une provocation douce. Bernard semblait pétrifié. Je n'osais plus bouger. Mon cœur battait trop fort. Et c'est à ce moment précis que je compris, il était déjà trop tard. Je quittai le ruisseau avant même que Bernard ne réponde. Je savais déjà ce qui allait se passer. Je retournai à la maison, le souffle court, la poitrine oppressée par une sensation que je ne parvenais pas à définir. Ce n'était ni de la colère, ni de la jalousie. C'était autre chose. Un frisson me parcourut l'échine lorsque, bien plus tard dans la soirée, Clémence revint, un sourire mystérieux sur les lèvres. « Tu es parti bien vite » murmura-t-elle. Elle s'approcha, me frôlant doucement, déposant ses affaires sur mon lit avant de se glisser sous les draps, son parfum enivrant flottant encore dans l'air. « Ça ne te regarde pas, tu sais. » Mais moi, je savais que c'était faux. Parce que quelque chose en moi avait déjà changé. Et plus rien ne serait jamais comme avant. La nuit était lourde, presque oppressante. L'air stagnant semblait chargé de quelque chose d'indéfinissable, une tension invisible qui pesait sur moi. Je ne trouvais pas le sommeil. Les images de la journée tournaient en boucle dans mon esprit, Bernard, hésitant, captivé, puis la silhouette de Clémence disparaissant derrière les arbres, un sourire aux lèvres. Je savais. Je savais qu'il s'était retrouvé après mon départ. Et pourtant, une part de moi refusait d'admettre ce que cela signifiait vraiment. Au petit matin,
je retrouvai Clémence dans la cuisine. Elle était assise sur le plan de travail, grignotant distraitement une pomme, l'air insouciant. « Tu ne dis rien ?» fit-elle en levant les yeux vers moi. Je la fixai un instant, cherchant mes mots. « Pourquoi tu fais ça ?» Elle haussa un sourcil. « Faire quoi ?»« Jouer avec lui. » Elle éclata de rire. « Ce n'est pas un jeu, ma chérie. » Je sentis mon ventre se nouer. « Alors c'est quoi ?» Elle sauta du plan de travail et s'approcha lentement de moi. « C'est une question de désir, » murmura-t-elle en frôlant mon bras du bout des doigts. Je reculai instinctivement. « Il est bien plus âgé que toi. »« Et alors ?» souffla-t-elle, amusée. Son regard s'accrocha au mien, et je compris qu'elle n'avait aucun regret. Mais moi, je sentais quelque chose se briser en moi. L'après-midi, le ciel se couvrit brusquement. Le vent se leva, faisant claquer les volets et agitant les arbres dans une danse frénétique. J'étais assise sur le bord de mon lit, incapable de chasser ce malaise qui grandissait en moi. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui me troublait le plus, le comportement de Clémence, la réaction de Bernard, ou la sensation étrange qui s'installait dans ma poitrine. Et puis, j'entendis un bruit. Un craquement furtif, derrière la porte de ma chambre. Mon cœur rata un battement. Je me levai lentement et ouvris la porte d'un geste sec. Personne. Mais un frisson glacé parcourut mon échine. Quelque chose se passait. Et cette fois, ce n'était plus un simple jeu. Le soir venu, nous étions tous réunis autour de la table. Mon père parlait des vendanges à venir, ma mère riait d'une anecdote de jeunesse. Tout semblait normal. Mais moi, je voyais les détails. Le regard fuyant de Bernard. L'air satisfait de Clémence. Et le pressentiment qui me tordait les entrailles. Lorsque je croisai le regard de Bernard, je compris qu'il savait que je savais. Et ce fut là que je réalisai que ce n'était pas Clémence qui avait perdu le contrôle. C'était lui. Cette nuit-là, un orage éclata. Les éclairs illuminaient ma chambre par intermittence, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Je n'arrivais pas à dormir. Et puis, j'entendis un autre bruit. Cette fois, plus proche. Je retins mon souffle. La porte grinça légèrement. Et dans l'obscurité, je sentis une présence.